Bonjour, voilà, cette petite vidéo est là pour vous aider à comprendre votre bilan de biorésonance que vous venez de recevoir par mail. Voilà. Donc, je suis Christine Borde. J'ai effectué votre bilan de biorésonance avec votre échantillon de salivaire. Et là, je vous explique comment lire votre bilan. Alors, j'ai un petit papier. Je vais souvent relire mon papier, donc je suis désolée, je ne suis pas encore voilà, une speakerine complètement professionnelle. Donc, le tableau commence par un tableau de système organique. Il va montrer tous les systèmes qui vont nécessiter un travail de nettoyage ou de dégagement, uniquement si la case qui correspond est rouge au niveau de la colonne polarisation. Pardon. Donc une case qui va être colorée dans ce tableau, dans cette colonne polarisation, indique que le système présente un défaut de polarité, c'est-à-dire un déséquilibre entre ses phases d'activité et de repos. Ce dérèglement est souvent lié à la présence d'informations toxiques comme des parasites, des bactéries, des virus, des métaux lourds, des résidus vaccinaux, etc. Et tout ça va empêcher le système de fonctionner de manière autonome. Ce signalement indique donc la nécessité d'un nettoyage de ces polluants afin de rétablir l'équilibre. Ceci se fait principalement via des fioles d'eau réinformées ou appelées également homéographie que je fabrique de façon complètement personnalisée en relation avec les résultats de votre bilan de biorésonance et ces fioles sont à commander. Vous aurez les instructions pour la commande un petit peu plus tard. Voilà, on continue à lire le bilan. Ensuite, toujours dans ce tableau des systèmes organiques, il y a une colonne qui s'appelle Chlorox ou ferrocyanine de potassium. Ce polluant se trouve fréquemment dans l'eau potable ainsi que dans de nombreux aliments. Lorsqu'il s'accumule, il peut affaiblir le système immunitaire, il peut également réduire le niveau énergétique du système et faciliter l'installation d'autres polluants. L'enjeu est donc d'évacuer non seulement sa quantité de présence dans l'organisme, mais aussi la capacité de cet organisme à s'en libérer. Un exemple courant de contamination au Chlorox est l'eau de la douche. La peau va absorber jusqu'à 1 litre d'eau durant cette douche. Or, cette eau est rarement bien filtrée et devient ainsi une porte d'entrée idéale pour ce polluant. La colonne OPT. Ce marqueur, associé au développement cellulaire, est souvent lié à la présence de parasites. Une colonne colorée indique qu'un nettoyage prioritaire est nécessaire dans cette zone, car les polluants, les parasites peuvent perturber le système en acheminant des cellules de manière totalement anarchique. EG2 est une molécule produite naturellement par l'organisme en cas de stress, d'inflammation, d'infection ou de déséquilibre de terrain. On le retrouve notamment dans des terrains fragilisés par une alimentation riche en oméga 6, en présence de polluants, parasites, champignons, métaux lourds. Donc, lors d'un bilan de biorésonance, il agit comme un marqueur d'inflammation chronique et de perméabilité cellulaire. Ça signale donc un terrain instable, souvent digestif, cutané, pulmonaire ou immunitaire, et il faut absolument le rééquilibrer. AGH, cette hormone de croissance, est considérée comme un facteur de développement cellulaire en biorésonance, pouvant être détourné par certains parasites pour assurer leur survie. Des perturbateurs endocriniens peuvent ainsi stimuler une production cellulaire excessive, favorisant l'apparition de kystes ou de tumeurs. Ce tableau des systèmes organiques vous donne donc une vision générale des systèmes qui ont besoin d'aide ou des zones à traiter en priorité. Le tableau des organes. Donc ce tableau va mettre en évidence 3 organes que j'aurai détectés parmi les systèmes organiques polarisés ou indiqués ayant besoin d'une attention dans le tableau précédent sur les systèmes organiques.
Donc voilà, j'en sélectionne 3 que je teste et qui sont polarisés également, donc qui ont besoin d'une attention, et qui vont donc, là je vais donc rechercher plutôt la présence éventuelle de polluants, de bactéries, de champignons ou de métaux lourds. Donc là, l'objectif, c'est pas de mesurer la quantité de polluants qu'il y a dans cet organisme, par exemple la quantité de mercure qu'il pourrait y avoir dans le foie. Si le foie n'est pas polarisé par le mercure, malgré sa présence, ça veut dire qu'il sait gérer la présence du mercure. Donc je vais chercher plutôt des polluants, des bactéries, des choses comme ça, que l'organe, le foie par exemple, ne sait pas gérer. Donc en pratique, je détecte souvent des polluants, des bactéries assez courants, mais le but reste toujours de les éliminer. Le tableau des corps subtils. Parce que donc avec mon approche, je vais également rechercher de façon multidimensionnelle, donc au-delà du corps, ce qui peut gêner le bon fonctionnement de votre être total, donc y compris les corps subtils. Et donc ce tableau va permettre d'évaluer la vitalité et l'équilibre énergétique des différentes couches subtiles de l'être. Le corps physique n'est en réalité qu'une condensation d'énergie, tandis que les corps subtils, plus légers, participent eux aussi à la régularisation de la polarité. Lorsqu'un corps subtil est déséquilibré, cela révèle une gêne ou une forme de parasitage. Il est vrai que nous avons tendance à séparer le corps physique de ses autres plans, alors qu'il n'est que l'expression visible d'une énergie vibrante sur une bande de fréquences perceptible à nos sens. Le cerveau capte en vérité beaucoup plus de fréquences, comme les ultraviolets ou les ultrarouges, par exemple, mais il ne nous les retransmet pas sous forme visuelle. Donc, une présence ou une forme située sur une fréquence invisible, par exemple ultraviolette, peut être perçue par le cerveau sans apparaître à nos yeux. Traditionnellement, on distingue 7 corps subtils associés aux 7 chakras, mais en réalité, ils sont innombrables. L'énergie n'a pas de limite, elle peut être infiniment subtile ou infiniment condensée. En tant qu'être humain, notre conscience n'accède qu'en partie à ces plans et généralement sur les 7 principaux. L'analyse des chakras. Donc cette analyse va identifier les chakras qui nécessitent une stimulation ou qui ne fonctionnent pas correctement. Les chakras se trouvent sur la surface du corps éthérique et sont à la fois émetteurs et récepteurs d'énergie. Puis viennent ensuite les recommandations thérapeutiques. Alors elles s'articulent autour de 3 axes: la dépollution, le déparasitage ou le nettoyage et l'immunostimulation. Je vous propose toutes ces recommandations toujours en fonction des résultats de votre bilan de biorésonance. Ce sont donc des propositions complètement adaptées et personnalisées. Donc la première chose, la dépollution. Pour dépolluer votre corps, toujours en fonction de votre bilan de biorésonance, je vais créer, si vous le souhaitez, des fioles d'eau réinformées, que j'appelle également homéographie. Donc pour moi, c'est vraiment la priorité. Dépolluer, dépolluer et dépolluer. Donc ces 6 fioles, si vous les commandez, sont des fioles de 30 ml d'eau réinformée avec une pipette. Et donc ça propose un traitement pour 1 mois et c'est conçu pour éliminer les informations toxiques, stimuler les organes, réharmoniser les chakras ainsi que les corps énergétiques. Il s'agit, je le répète, vraiment d'une thérapie sur mesure, préparée de manière unique pour chaque personne et à chaque bilan. Vous trouverez toutes les informations pour commander ces 6 homéographies dans le mail qui accompagne le bilan. Alors pourquoi est-ce que ces fioles sont-elles essentielles? Selon Hulda Clark, les polluants créent un terrain idéal pour la prolifération des parasites, bactéries et autres indésirables. La dépollution permet de transformer ce terrain, de le rendre inhospitalier et d'accélérer ainsi le nettoyage de votre corps. Pour faire une image simple, si votre cuisine est envahie de détritus qui attirent les rats et la vermine,
Vous aurez beau les éliminer, ils reviendront tant que la cuisine ne sera pas nettoyée. Ensuite, cure de déparasitage ou de nettoyage selon vos besoins. Pour aider le corps à se libérer, vous pouvez faire une cure à base de phytothérapie, huile essentielle ou de plantes. Je fais toujours ces propositions en fonction de votre bilan de biorésonance. Et enfin, l'immunostimulation, c'est une option qui permet de soutenir le travail de nettoyage et de dégagement. Ça soutient et ça aide vraiment tout ce travail-là. Pour moi, c'est complémentaire. On devrait faire les trois. Maintenant, voilà, vous faites votre choix. Mais la priorité, ce sont les fioles d'homéographie. Donc, je rappelle que ce bilan est réalisé avec un appareil qui s'appelle le synchromètre. Il ne s'agit en aucune façon d'une analyse médicale et ne remplacera jamais une consultation chez un médecin. Je suis une thérapeute en résonance, en bien-être, et mon objectif est de vous apporter du bien-être. Alors, en plus des bilans de biorésonance tels que vous le recevez aujourd'hui, je fais également d'autres prestations. Bilan fréquentiel pour les animaux, les chiens, les chats, les chevaux par exemple. Voilà, je fais exactement le même bilan afin d'aider et de compléter les traitements vétérinaires avec des fioles d'homéographie. Pour compléter votre démarche de bien-être, je propose également des bilans fréquentiels ciblés sur votre environnement. Là, vous pouvez me contacter pour l'envoi des tests, des kits testeurs. Bilan de votre eau de boisson, par exemple. Analysez la qualité vibratoire de votre eau pour vous assurer d'une hydratation optimale et pure en identifiant d'éventuels polluants et métaux lourds. Bilan d'eau de la maison. Analyser l'eau que l'on boit, c'est bien. L'eau utilisée dans la maison, c'est bien également. Par exemple, quand vous prenez une douche, quand vous arrosez le jardin, voilà, ça permet d'identifier les polluants, les métaux lourds qui peuvent affecter cette eau. Bilan de la terre de votre potager. Voilà, vous faites du potager, vous voulez faire du bio. C'est intéressant de voir si la terre ne contient pas les polluants qui pourraient nuire à vos cultures. Je peux également faire des bilans pour des produits cosmétiques, pour vos compléments alimentaires, les huiles essentielles, les produits d'hygiène, shampoing, savon, dentifrice, vos produits d'entretien. Pour ça, vous me contactez. Bien sûr, tous ces bilans ont des tarifs spécifiques et en même temps un tarif dégressif au fur et à mesure si vous en faites plusieurs. Et encore plein d'autres idées. Nettoyez votre glande pinéale pour développer votre intuition, par exemple. Plein d'autres choses. Voilà. La biorésonance multidimensionnelle, c'est une boîte à trésors où on pioche en fonction de ses besoins. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez bien sûr des questions malgré toutes ces informations que je vous donne là dans cette vidéo. J'ai beaucoup de travail, je souhaite malgré tout être très proche de vous. Donc si vous pouvez préparer vos questions à l'avance, vraiment ça nous permettrait de gagner du temps. Et puis donc voilà, si vous avez besoin d'un rendez-vous, vous me contactez, on se cale 15-20 minutes à peu près pour que je puisse répondre à vos interrogations. À bientôt et merci de votre confiance.